Jésus pardon, mais c'est un chien. Celui qui vomit. Il est faible. Et qui mange. Il est pour faible. Il vomit. Il est faible. Il mange. Il est pour faible. Il est comme un chien. Dans les presos. Donc si tu ne fais pas de chien, pour plus avaler ce que tu as vomi. Est-ce que ça te plairait de manger ce que tu as vomi? Mais pourquoi vous le faites? Non, ce matin, un engagement. Un engagement. Jésus a ressuscité pour moi. Je dois monter avec lui. Je dois marcher avec lui. Et son pouvoir de résurrection sera mon partage. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Donc cette femme partait où? Parce que Jésus a dit à cette femme, il ne faut pas gaspiller le parfum. Va le garder précieusement. Parce que je sais que je vais mourir. Le jour où je serai enterré, va embaumer mon sépulcre avec le parfum. Même si je prends le parfum, je n'aurai pas de temps. Mais ceux qui me suivent me disent là, ils vont tous se distraire. Pourquoi vous voyez, je suis une femme qui sont allés constater que Jésus est ressuscité. À qui Jésus a parlé d'abord, c'est la femme. Les femmes sont des grâces. Amen. La femme est une grâce. Mais comme aussi, on sait que vous êtes grâce aussi. Votre grâce a même tout la parole. Tu seras recherché partout. Dis amen s'il te plaît. Amen. Quand Jésus bougeait comme ça, c'est les femmes qui nous soutenaient. C'est les femmes qui préparaient pour qu'ils mangent. C'est les femmes. J'avais pour preuve. Quand il est venu à Bethanie et que Marthe était assise, elle s'est bien en train d'écouter la parole. Qu'est-ce que Marie disait? C'est Marie qui était assise. Et Marthe dit à Jésus-Christ, c'est Marie qui est venue m'aider à préparer. Depuis le matin, elle ne fait que s'asseoir sur tes pieds. Je suis en train de travailler. Je prépare pour qu'on mange. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que c'est la parole qui peut la sauver? Donc vous les femmes, vous êtes des grâces. C'est pas vous que je suis aimé. Souvent vous gâtez tout. Vous gâtez tout. Donc ce matin on fait l'exception. Ne gâtez plus. Répétez, je ne gâterai plus. Est-ce que vous savez pourquoi vous gâtez? Parce que vous êtes orgueilleux. Donc petit pour sa femme. Il fait la seigneur de l'entourage. Une femme ne peut pas conduire une église. La femme va jusqu'à un petit truc, elle va tout gâter. Donc les femmes pasteurs là. Elle doit avoir un mari qui est serviteur de Dieu. À partir de l'homme, Dieu peut travailler. Si une femme a été élevée dans le spirituel, le plus haut niveau c'est l'apostolat. La femme ne peut pas faire le dicanat. Je le dis parce que j'ai été enseigné par un formateur. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui lâche. Et c'est lui qui nomme. Et une femme ne peut pas atteindre du canal, c'est apostolat. Donc, soyez humble. Il y a quelque chose qui est en vous que Jésus veut. Il y a quelque chose que tu as mis en vous. Parce que quand vous comprenez, vous aidez. Quand vous prenez la parole de Dieu que vous avez compris là, vous faites du bien à Dieu. Vous faites du bien à l'Éternel. Et aider les hommes qui ne sont pas sur la voie à revenir sur la voie. C'est vous comprenez ce matin. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes prennent le temps de réfléchir, calculer. C'est comme si on pousser les dames.
Ah, je vais mettre là, il va mettre là, je vais le bouffer. Il y a pas qu'on y a pas qu'on a. Quand on vient à l'église que le pasteur prêche, il regarde sa poche. Et là-bas, le pasteur ne prêche pas pour prendre mon argent. Parce que vous tu dis ça, tu dis mon tonton, j'ai vu que tu as un problème dans ta maison. Oh, il veut que je fasse offrande. Est-ce que je c'est la vérité que j'ai dit aux hommes. Il faut savoir l'argent. Alors que je compte leur... Il y a des délivrances que je fais. Je fais au travers de mes mains. Et que je paye cash physiquement. Parce que les démons qui veulent vous bouffer, les sorciers qui veulent vous bouffer, je suis en train d'enlever la viande dans leur bouche. Je sais pas pour suivre. Alléluia. Mais j'ai toujours la récompense. J'ai toujours la récompense parce que celui qui va choisir prend toujours le combat. Est-ce que tu peux l'acclamer ton chemin? Dans cet homme appartient en premier la tombe de Jésus. Dimanche matin, très tôt, on va vomir. Quand vous arrivez là, elle se posait la question, mais quand on va lui qui va nous enlever là? Mon mari, avançons. Quand on va arriver là, on va trouver quelqu'un. Elle s'approche de la tombe. Elle va directement dans la tombe. La pierre est dégagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie, copine, qu'est-ce qui s'est passé? On a avancé. Pendant qu'elles avançaient, elles avaient la crainte. Ils ont volé le corps de Jésus bien. Les gars qui sont là, ils sont mauvais. Ça peut dire enlever le corps là encore. Tuer le monsieur, on a enterré le monsieur comme ça. Donc elle se posait mille et une questions. Mais pour ne pas que le doute les envahisse, il y a déjà envoyé un ange. Il va parler à mes servantes. Va leur dire de se rassurer. Le corps de leur maître, personne ne peut voler. Le corps de leur maître, personne ne peut voler. L'ange va lui demander qui vous cherchez. Le maître, on l'a enterré hier. Mais il n'est plus ici. Ce matin-là, il y a eu un ange qui est venu enrouler la pierre. Il était vêtu de blanc. Il y a eu un tremblement de terre. Et la pierre s'est enroulée. Et le corps est sorti. 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 Lazare était mort. Lazare passait 4 jours dans le tombeau. Jésus-Christ a appris que Lazare était malade. Mais tellement les gens ne croyaient pas en lui. Et les gens cherchaient à le tuer à Jérusalem. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Il dit si j'arrive comme ça dans la maladie de Lazare, et que Lazare est guéri, ils vont dire que c'est le médicament qui l'a guéri. Je vais attendre que le pire arrive. Parce que moi je parle au vent et le vent obéit. Je parle à la mer et la mer obéit. Je parle à la mort et la mort obéit. Je parle à l'esprit de mort et l'esprit de mort obéit. Je suis le maître de l'univers. Je suis le créateur. Et il a senti que la maladie s'empirait. Le temps d'arriver dans ça est enterré, ça fait 4 jours. Certains disent, ah, voici son ami. Voici son ami. Voici. Mais il n'a pas pu guérir Lazare. Il va faire quoi maintenant? Il va faire quoi? Lazare déjà, il vient faire quoi? Il demande où l'avez-vous mis? Qu'est-ce qu'il veut faire même? Lazare même sang. Monsieur Lassan, tu veux faire quoi? Où l'avez-vous mis? J'ai dit. Le voici là-bas, ça fait 4 jours, ils sont. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois que Lazare peut revenir en vie? Je crois, il est déjà en vie le jour de la résurrection. Il dit non! Je ne dis pas le jour de la résurrection, je dis maintenant même. Alléluia. Je ne te dis pas après, je dis maintenant. Alors, une fois, il arrive, il dit, enrouler la pierre. Tu avais déposé la pierre, il faut même enlever la pierre. Quand la pierre fut enlevée,
Jésus va demander l'autorisation à son père. Il dit Père, ce que je vais faire maintenant, c'est à cause de ceux qui me suivent. Ils sont chrétiens, ils ne croient point. Moi je sais qui tu es. Je sais pourquoi tu m'as envoyé. Mais je ne fais pas à cause de moi. Je fais pour que tu te demandes que c'est toi qui m'as envoyé. Quand il a fini de parler, son père lui dit tu as mon accord. Dis tout ce que tu veux dire. Prononce tout parole que tu veux prononcer. Et je vais exécuter. Alors quand il a fini de parler, il dit je vais m'adresser à Lazare. La première fois il dit Lazare. Quand il a dit Lazare, il a appelé le corps de Lazare. Alors quand il est rentré même dans la vie de Béthanie, les astronautes qui étaient sur le corps de Lazare ont compris que Jésus est entré. Les astronautes ont commencé à lâcher le corps de Lazare. Quand Jésus est arrivé vers la tombe, quel asticot, quel Lazare, les os, les nerfs, parce que la chair a commencé à pourrir. Les os ont commencé à se détacher des nerfs. Les os se sont repositionnés. Les nerfs se sont repositionnés. La peau s'est repositionnée. Quand il a dit Lazare, le squelette qui était là, le squelette qui était là, le squelette qui était là, l'âme est revenue en lui. L'âme est revenue en lui. L'âme de Lazare, qui était en stand-by, est revenue en Lazare. Il va crier pour la troisième fois. Il a dit Lazare, l'Esprit Saint, l'Esprit de Lazare est revenu en lui. Lazare commence à pousser. Lazare commence à atténuer. Et le Saint-Esprit, il va prendre Lazare. Lazare qui était lié. Il va commencer à sursauter. Il va commencer à sursauter. Il va commencer à sursauter. Il a roulé au sol de la porte. Il demande aux gens, c'est vous qui l'avez lié. Enlevez la corde. Vous n'avez plus pour le lier. Voici le programme de Dieu. Donc quelqu'un qui ressuscite une personne qui est déjà décomposée, qu'est-ce que la mort peut lui faire? Qu'est-ce que ton programme peut faire? Quel problème peux-tu avoir avec un péticheur et que Dieu ne va pas agir? Quel problème peux-tu avoir avec le cancer de masse à Sonfla et puis Dieu ne va pas agir? Il faut avoir raison. Il faut provoquer. Vous avez la puissance, mais vous n'avez rien. Est-ce que vous m'entendez? Vous me trouvez dans mon bureau là. Je ne ressens pas rien. Mais quand je prends le micro, c'est tapis. Mais si tu rentres dans mon bureau, que tu veux rentrer dans une zone, dans une autre zone, j'ai dit stop. Je n'ai pas m'entendre parler. Mais l'onction qui est déjà dans le bureau déjà va te dire mon petit. Tu es grand, peut-être c'est les autres, mais là il va te dire mon petit. Ce monsieur il est humble. Je suis avec lui. Je vais te démontrer qu'il est mon serviteur. Pour que je puisse vous aider, travailler pour vous. Est-ce que tu peux dire encore amen? Tu peux encore dire amen? Tu peux encore dire amen? Donc l'ange va dire aux femmes de ne pas crier. Que Jésus est vivant. Je sais, vivant. Quoi? Il est non. Il est vivant? Il est vivant. Allez, il est vivant. Il est vivant. Mais il a dit qu'il a dit. Il a fait qu'il m'a ressuscité. Il est dans la monnaie qui va. Ah, mais Jésus est Je suis cool, il a préparé. Jésus est puissant. Je suis préparé, toi, je suis né. Payez tout. Pour moi, vous regardez. Et puis le souverain, maman. Il connaît bien. Est-ce que je peux le voir encore? Il est fait qu'un avant. Il est où? Il a fait qu'un. Marie. Il est où? C'est qui dans l'équipe? Il n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Et quand vous lui direz, moi,
fait quoi ici? On a qu'à retourner. Coucou. On a qu'à retourner. Kago. C'est-à-dire ça nous réconforte. Kago. Mais chemin faisant, à peine ils se sont retournés. Voici Jésus qui a bien tout blanc. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Jésus a bien tout blanc. Marie, quand Marie l'a vu, il dit c'est ce pied que j'ai reçu avec mes mains. Elle veut s'accouplir, elle veut se mettre à ses pieds. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas d'abord. Je ne suis pas encore monté. C'est puissant. Le Père, c'est puissant. C'est puissant. Jésus, tu es bon. Dis Jésus, tu es bon. Non, Jésus, tu es formidable. Tu fais toutes choses à sa place. Tu fais toutes choses en son temps. Tu t'es venu ce matin. Est-ce que tu veux l'acclamer un peu plus tard? Alléluia. Elle peut s'abaisser pour toucher ses pieds. Jésus dit non. C'est pas le moment. Je voudrais vous rassurer que je suis vivant. Vous vous inquiétez pour moi. C'est pourquoi je me suis montré là. Pourquoi je dis c'est qu'il pas montré d'après le grand missionnaire? Où était Pierre, Jean, Jacques et d'autres. C'est montré à ceux qui sont allés chercher. Donc ceux qui cherchent à rencontrer Jésus, il se montre à eux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Mais les gens ne vont pas à l'église. Ils ne sont pas avec Dieu. Il y a ceux qui disent que celui-là ne vient pas de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu, celui-là c'est un faux, celui-là c'est un faux. Ils ne viennent pas à côté de Jésus. Jésus se montre à celui qui le cherche. Répétez, Jésus se montre à celui qui le cherche. Il s'est montré à Marie. Pourquoi? Parce que Marie était inquiète pour lui. Est-ce que ce matin vous vous inquiétez pour Jésus? Vous vous inquiétez pour l'œuvre de Dieu? J'ai mis l'œuvre de Dieu dans vos villages. Est-ce que vous vous inquiétez pour ça? Qu'est-ce que le pasteur va manger? Vous vous inquiétez pour ça? Vous êtes parti au champ. Vous attendez dimanche, il vient. Pendant qu'il prend le micro, il va. Le dimanche, il y a un attends, pasteur n'a pas dormi. C'est ce que tu dis? Peut-être que depuis une semaine, il ne fait que jeûner parce qu'il n'a pas mangé. Vous devez vous inquiéter les œufs qui sont dans vos villages. C'est pour vous. Amen. Amen. Je l'ai déposé là-bas pour que vous connaissiez la vérité. Et c'est vous de les entretenir. Si toutes les églises que j'aurai dans le monde, s'ils vont me demander de payer les factures, on va les fermer. Bravo. Donc, vous devez entretenir vos églises. Vous devez vous soucier de Dieu qui est sur votre église. Amen. Est-ce que je suis clair ce matin? Il y a des gens, c'est dimanche matin, ils viennent, dès qu'ils finissent de prier, ils sont partis. Ils vont lundi jusqu'au samedi, c'est dimanche après qu'ils viennent. Tu ne te soucies pas des choses de Dieu. Le matin, tu viens au temple quand tu as des problèmes. C'est comme ça, Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous devez vous soucier des choses de Dieu. C'est cela qu'il a dit dans Matthieu 3. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce que vous cherchez sur la terre, vous allez avoir ça. Mais si vous ne vous souciez pas des choses de Dieu, quand vous aurez des problèmes, Dieu aussi ne va pas se soucier. Marie s'est souciée de Jésus. Jésus lui a apparu premièrement.
Est-ce que c'est pas formidable ça? Est-ce que c'est pas intéressant ça? Est-ce que ce matin vous allez faire comme Marie? Ce matin qui veut faire comme Marie? Ce matin qui veut qu'on cite comme Marie est cité? Qui veut qu'on cite son nom comme le nom de Marie est cité? Jésus va le dire, je vais donner rendez-vous en Galilée. C'est là qu'ils vont me voir. Au préalable, l'ange a aussi averti les deux femmes. Et Jésus est venu répéter la même chose. Que le Seigneur bénisse ce matin. Lorsque nous voyons la suite de l'histoire, vous allez lire après vous-même dans le chapitre 28, verset 8, ça va du verset 10. Les femmes sont allées annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Mais s'il vous plaît, oh. Quand ils sont partis même, et puis ils ont tapé la porte. Pierre dit c'est qui? C'est moi Marie. Toi Marie qui? Aïe, Pierre, tu ne connais pas, c'est Marie de Magdala. Je cherche Marie, la soeur de Lazare. Si c'est toi, mets ta garantie en bas, je vais regarder. Avec pleurs. Ça fait 3e jour aujourd'hui. Les gens n'ont pas venir me tuer aussi. Et c'est pas un qui vient taper à la porte pour nous aller. Jean. On a des problèmes. Mon frère nous a mis dans le problème. On a suivi Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa photo. Jean, j'étais pécheur. C'est toi qui es venu à lui. Tu dis ce temps est différent de l'autre. Bon, lui-même, ce qu'il a dit, premier jour, même la mort, ça m'a convaincu aussi. Parce que je devais à tout le monde. Que Dieu était sur moi, quand ça pouvait me tuer. Je n'avais aucun poisson. Mais le jour, il m'a dit, il faut jeter ton filet. Même là, il n'y a pas de poisson en vérité. Maintenant, j'ai jeté mon filet. Il y avait beaucoup de poissons. C'est ça qui a fait que même j'ai cru. Et puis il a fait des choses encore dans ma vie. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Marie dit c'est moi, il faut ouvrir. Arrête de penser là-bas. C'est quelle nouvelle tu vas me dire matin là? Dimanche matin là, quelle nouvelle là? Elle dit il faut ouvrir. Elle a donné un nom. Le nom qui vient pour s'appeler. Donc, mais c'est Marie. Ce nom-là, les gens ne savent pas. Ça, c'est un nom que. Marie. Quand elle a dit Marie, Jésus est ressuscité. Marie, c'est un cauchemar, tu te souviens quoi? On a vu le maître. Marie, j'ai vu le maître mourir. Maître enterré. Marie, j'ai vu le maître. Jean dit, Marie. Est-ce que hier tu as remis un peu le même? Le sommeil n'a pas encore pris sur tes yeux. Est-ce que tu n'as pas fait des cauchemars? Le maître, son histoire nous a tous marqués. Elle dit, j'ai vu le maître. Alors vous allez voir. Vous devez rester à discuter. Allez si vous allez voir, le maître n'est plus là. Alors on va vérifier. Voici Pierre et Jean. On ne sait pas qui est premier. J'arrive. Il voit que la pierre n'est pas là. Il dit, attends, il y a un chrétien.
Il faut passer Pierre. Pour lui, Pierre, c'est toi qui es patron des apôtres, il faut passer. Ce qui se passe en moi, il ne peut pas aller. Alors Pierre va passer. Il prend le linge qu'on a pris pour. Il fait voici son linge qu'il a laissé. Voici son linge qu'il a laissé. C'est là le Saint-Esprit va commencer à lui rappeler ce que Jésus a dit dans Jean 16. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand je serai monté, l'Esprit, quand il va descendre, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Alors à l'instant même, l'Esprit a commencé à rappeler à Pierre. Il t'a dit, épuisez le temple. En 3 jours, il sera ressuscité. C'est une résurrection. Crois et tu verras sa gloire. Le maître est ressuscité. Croyez ce matin. Toi qui ne croyais pas hier. Moi, je t'ai dit de croire. Laisse tes doutes. Mettons cette année à l'épreuve dans la foi. Mettons nos foi à l'épreuve. Cette année-là. On n'a qu'à croire en Jésus aveuglement. Sans poser un autre acte ailleurs. Si on a un fétiche quelque part, on le laisse, on abandonne pour Jésus. Si on est combien quelque part, on abandonne être combien pour Jésus. Si on faisait 2 choses à la fois, on fait pour Jésus seulement. Cette année jusqu'à la prochaine Pâques. Qui est prêt à signer ce contrat avec moi? Qui est prêt à signer ce contrat avec moi? Abandonnez tout pour Jésus. Abandonnez tout pour Jésus. Celui qui est prêt à marcher là-dessus cette année. Qui est prêt à marcher là-dessus cette année. Qui est prêt à marcher là-dessus cette année. C'est un contrat renouvelable. C'est un contrat renouvelable. C'est un contrat renouvelable. Tu ne fais pas pour recevoir quelque chose. Tu le fais pour que lui soit content. Dis simplement, je fais pour que tu sois content. Quand il est content, quand quelqu'un est content d'une personne, regardez ce qu'il donne. Quand ton père est content de toi, quel cadeau il ne te donne pas? Quand ta mère est contente de toi, quel cadeau il ne te donne pas? Si ce Dieu est content de vous ce matin, il va vous écraser de cadeaux. Il va vous remplir de cadeaux. Il va vous arroser. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Il va vous élever. Cette année, on croit en lui cette année. On ferme les yeux et on croit en lui. Tu es avec moi? Donc répète, je ferme les yeux cette année, je crois en lui. Même s'il y a des problèmes, j'oublie mes problèmes et puis je crois en lui. Il n'est pas la part de mes problèmes. Il n'est pas la part de ma maladie. C'est pas lui qui fait que je suis malade. C'est parce que je n'ai pas cru en lui que je suis malade. Cette année, je ferme les yeux sur tous les problèmes. Parce que je sais que le problème vient des démons. Il est ressuscité pour que je vive. Il m'a détaché ce matin. Et je vivrai avec lui. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux? Regardez. La Bible dit parce que Marie l'a cherché. Déjà nettoyé le pied. Lui, je t'ai donné le parfum pour que tu viennes embaumer mon sépulcre. Mais je ne suis plus dans le sépulcre. 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 Je vois des servants de Dieu qui veulent se mettre au pied de Jésus comme Marie. Ils veulent se mettre au pied de Jésus comme Marie. Pourquoi ne pas te parler? Pourquoi ne pas te présenter nos dossiers, nos sujets? Aujourd'hui, le monde est mélangé par le mal. L'esprit de mal veut gagner tout le monde entier. Tu règnes, je le sais. Je te confie ma vie. Je te confie mon pays. Je te confie ma nation. Je te confie tous les habitants de mon pays. Je te confie. Tu as été crucifié, enseveli. Aujourd'hui matin, des personnes partaient embaumer ton sépulcre. Marie de Magdala et Marie, la sœur de Lazare.
Elles ont constaté que tu n'es pas dans la tombe. Chemin faisant. En retour. Tu t'es présenté à elle. C'est parce que tu es vivant. Tu leur as démontré que tu es ressuscité. Tu leur as démontré que tu ne mens point. C'est pas cru en toi. Mais ce matin, par cette composition que je viens d'entendre, je crois en toi. Parce que je sais que tu peux me sauver. Je crois maintenant que tu es le sauveur. Je ne t'ai pas entendu au départ. Je n'ai pas compris. Fais ma volonté. Je te demande pardon. Je regrette de t'avoir abandonné. Sincèrement. Seigneur, je regrette. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Et ton sang qui a coulé. Sur la croix de Golgotha. Nettoie mes péchés ce matin. Mais nettoie ce matin. Me donne la vie. Me donne la vie. Me donne la vie. Me donne la vie. Par le pouvoir de résurrection. Tout ce qui est mort en moi. Revis ce matin. Car je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Ma mauvaise vie est passée. Mon nom change ce matin. Change mon nom ce matin. Je vais être cet instrument que tu as utilisé. Que tu veux utiliser. Que tu parlais hier. Que tu veux encore parler. Au nom de Jésus. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. J'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce matin. J'ai dit j'ai reçu. J'ai reçu la grâce. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu le pouvoir de résurrection. Yes. Ta prière. Parle la langue. Mais tu ne crois pas, tu minimises les choses. La personne doute tout le temps. La personne doit aider l'homme de Dieu sur l'œuvre à travailler, mais elle doute. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elles sont nombreuses. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est le Père qui vient vous utiliser. C'est le Père qui vient vous utiliser. Seigneur, montre-toi à quelques personnes. Il a tout blanc. Il a tout blanc. Il a tout blanc. Il a tout blanc. Regardez-le. 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 Regardez. Dispose-vous, vous allez le voir. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi. Ne passe plus. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Oui, laisse-toi conduire. Laisse. Il dit voilà. Il dit voilà. Regarde dans ce cas. Regarde dans ce sens. Regarde ce qu'il fait. Regarde, il te montre, il dit regarde, j'ai subi, regarde dans ma peau, regarde dans ma peau, regarde les cœurs, il dit pardonnez, libérez les cœurs. Dis à tes amis ce que tu vois, dites à vos amis ce que vous voyez, ouvrez la bouche, dites à vos amis, la parole vous est donnée, dites à vos amis ceci, dites plus haut ce que vous voyez, ce que vos yeux voient. Dites-le. Je vous dis la vérité. C'est pas de l'amusement. Confirmez avec vous. Confirmez. Verset 47. Jésus dit, je suis. D'abord 47, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Ce matin, nous avons entendu que Marie de Magdala et l'autre Marie se sont déplacés pour aller au sépulcre parce qu'elles ont cru en Jésus. Elles ont cru en ce que Jésus disait. Jésus, avant de s'en aller, il a dit, si vous croyez en moi, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Jésus, garde la parole de Jésus. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Et donc, aujourd'hui, la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure, le corps et le sang du Christ, c'est ce qu'il nous a demandé de le faire. Il dit celui qui mange son corps, celui qui boit son sang, cette personne a la vie éternelle. Et nous sommes venus sur la terre. Nous ne prenons pas notre temps à voler, à mentir, à insulter, à faire du fétichisme. Nous vivons la sanctification pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. Et donc si tu fais la vie éternelle ce matin, il faut prendre le corps du Christ. Il faut boire le sang du Christ. Parce que celui qui boit le corps qui boit le sang du Christ et qui mange son corps n'a plus l'envie de pécher. N'a plus le courage de pécher. Parce que tu sais que Jésus habite en toi désormais. Parce que tu sais que Jésus est en toi désormais. Et tu ne vas pas détruire ce temple dans lequel il est. Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Est-ce que tu peux dire que tu es d'accord avec moi ce matin? Donc il demande qu'on mange son corps. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Dans Matthieu 28, c'est le Matthieu 26. Avant de monter à la croix, avant d'être arrêté,